Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un niveau tirage intemporel, c'est-à-dire que vous pouvez le regarder quand vous voulez, peu importe la datation de la vidéo, du moins que ça résonne avec votre situation. Vous pouvez prendre tout ou partie des ressources qui sortent dans le tirage. Voilà, du moins que vous écoutez votre intuition, que vous prenez du recul sur ce qui sort dans la vidéo, étant donné que c'est un tirage général. N'hésitez pas à consulter la barre de la description aussi pour voir ce que je propose, tous les cadeaux que je vous ai préparés, notamment pour développer votre intuition, que vous pouvez télécharger gratuitement, etc. Et on y va pour un tirage sentimental spécial célibataire. Alors, puissant ce tirage, je vous dis, j'ai tiré des premières cartes, on va en tirer d'autres, mais avec le tarot Grand Luxe, on a déjà ici l'As de coupe, quand même, le 10 de bâton et le 4 d'épée. Donc, je vous dis, mon ressenti, ça résonne ou pas avec votre situation. Mais là, ce que je ressens, c'est quand même une forte sensibilité sur le plan émotionnel. De mon point de vue, ça peut être un amour que vous avez connu, une histoire d'amour qui est peut-être encore un peu dans vos énergies, ou ça peut être juste le fait que vous avez connu le grand amour ou quelque chose comme ça. Mais ici, derrière, avec le 10 de bâton, c'est comme si ça vous avait submergé. Mais j'ai l'impression que ça ne concerne pas les mêmes... C'est-à-dire que, pour moi, ce qui vient, c'est que ça n'a pas pu être possible. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un amour, là, que vous avez vécu ou ressenti, qui n'a pas pu être vécu ou prolongé, vous adapter à ce que vous avez vécu, parce que il y a un fardeau que vous portiez. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le travail, vous étiez trop pris par le travail et du coup, voilà, vous avez peut-être même fait un burn-out avec le 10 de bâton et le 4 d'épée, tout à fait possible. Donc bah voilà, ça a explosé ou vous n'étiez pas disponible, vous adaptez à votre situation évidemment, si c'est une relation que vous avez vécue ou si c'était juste le fait de tomber amoureux, sans pour autant avoir été avec la personne, c'est possible aussi, mais en tout cas c'est une personne que vous connaissez bien sûr, puisque vous êtes tombé amoureux d'elle ou amoureuse d'elle, d'accord? Mais ce que je ressens ici, c'est qu'il y a encore dans vos... Pour moi c'est au passé ça, c'est pas actuel pour moi. Enfin, vous adaptez. Après, pour certains, ça peut être actuel. Bref, vous avez compris, ce que je ressens, c'est ça. C'est qu'il y a un sentiment de tomber amoureux ou d'être tombé amoureux. Mais c'est comme si votre énergie sur un plan physique ou mental n'avait pas été disponible ou n'est pas disponible pour ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour d'autres, ça peut signifier un état de santé aussi, une maladie, un handicap, des démarches sur le plan, voilà, peut-être vous êtes en arrêt maladie aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi d'autre? Bon, voilà, vous avez compris, vous adaptez à votre situation, ça peut être plein de choses, je ne vais pas donner tous les exemples, mais il y a quelque chose sur le plan physique ou énergétique qui vous empêche d'être disponible pour cet amour, vous voyez? Voilà. On va rentrer dans le tirage, parce que du coup, je vais répéter sinon ce que je viens de dire. Mais vous avez compris. C'est quand même quelque chose d'assez fatigant, on voit avec le 4 d'épée. Donc, c'est pas rien ce qui arrive là. Peut-être vous êtes en changement, en burn-out, il y a un truc quand même énergétique qui vous a fatigué et qui fait que vous n'êtes pas disponible sur le plan du cœur. Voilà, vous adaptez plus ou moins, en intensité aussi selon les personnes. Pour d'autres, ça peut être une fatigue légère, passagère, une charge mentale, vous voyez, passagère. Pour d'autres, ça peut être plus intense, vous voyez. Vous adaptez aussi l'intensité. On va rentrer dans le tirage. Donc, c'est un tarot aussi que j'ai ressorti, que je n'ai pas utilisé, mais il m'a inspiré pour le sentimental. Je ne suis désolée, je n'ai pas le nom. Donc, puissant aussi, je vous explique. 1, 2, 3, 4... 5 arcanes majeures quand même, là, à la suite. Justice, la tour, le diable, la reine de bâton,
l'As d'épée et le soleil. Pour la première ligne, on va voir un petit peu l'espace d'où vous provenez. Donc, pour moi, ici, il y a eu quelque chose que vous avez vécu. Alors, dans le passé, on dit, hein, plus ou moins proche, plus ou moins lointain. Pour d'autres, vous adaptez aussi au cycle que vous avez vécu. Mais pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de une justice divine ou dans la matière, procès, etc., divorce ou autre, un changement de vie sur le plan amoureux, qui fait qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé sur ce plan, d'accord? Pour beaucoup, je ressens que ça peut être effectivement lié à des dépendances affectives ou des relations toxiques, d'accord? Donc, je sais, on emploie un petit peu ce mot à tout va, ça peut être simplement une relation dysfonctionnelle, entre guillemets, tout simplement qui venait appuyer sur vos blessures sans que la personne soit toxique pour autant, hein, d'accord? Mais en tout cas, votre lien était toxique dans le sens où il venait réveiller, et c'était le travail de toute façon et le but de cette relation, vos blessures, d'accord? Donc vous adaptez aussi aux blessures. Mais voilà, possiblement c'était utile pour venir vous replacer à votre juste place et vous permettre aussi de vous réveiller, de vous éveiller à votre énergie féminine, magnétique. Peut-être que c'est une... Il y a pu y avoir, par exemple ici, une relation d'emprise qui fait que vous n'osiez pas, vous étiez réprimé dans votre énergie magnétique, que vous soyez un homme ou une femme. Vous voyez, votre énergie d'attraction, peut-être il y avait une oppression sur le plan de la liberté d'être, ou votre sensualité, ou votre sexualité aussi peut-être. Vous voyez ce truc? Il y avait comme une oppression ou un enfermement qui fait que il y a un feu que vous ne montriez pas ou que vous atténuiez, enfin je ne sais pas si ça se dit, vous avez compris, qui était atténué par cette relation. Vous voyez, qui était étouffé quoi, en fait, c'est ça. Ok, votre feu intérieur, l'énergie magnétique de la reine de bâton, elle était étouffée par cette relation. Vous avez coupé radicalement, hein, il y a l'as de bâton, d'épée, pardon, et la justice. Vous avez coupé radicalement avec ces schémas et ou du coup cette relation par le passé. D'accord, plus ou moins lointain, vous adaptez à votre histoire. C'est ça qui vous a permis de retrouver une certaine forme de clarté, de joie, voire d'accomplissement pour certains. Peut-être même une forme d'amour ensuite, hein, plus sain, etc. Parce qu'il y a beaucoup de tendresse aussi dans ce soleil-là. Donc c'est peut-être ce qui vous a permis de vivre aussi des relations par la suite plus épanouissantes. Peut-être vous n'aviez pas connu aussi, hein, pour certains, de relations douces comme ça, épanouissantes. Vous voyez, c'est deux personnes qui s'enlacent. Bon, voilà ce que je ressens. Ensuite, à aujourd'hui, on a le 2 d'épée, le 7 de coupe, le 5 de bâton, le 7 de pentacle, le chariot et le 6 d'épée. Alors, ici, on me dit que quand même vous avez, dans le passé proche ou le présent, possiblement vous vous débattez encore avec une forme d'illusion ou de projection illusoire sur les relations ou sur les personnes, sur là où les personnes que vous rencontrez ou que vous avez, hein, si vous êtes en mode je cherche à rencontrer quelqu'un, les personnes sur qui vous projetez, voyez, quelque chose, par exemple, quand vous faites des rencontres ou au travail ou dans votre lieu d'activité ou sur des applications de rencontres, je ne sais pas. Il y a quelque chose quand même qui persiste sur le fait que vous vous voilez un peu la face sur ce que peut-être la réalité. Il y a quand même encore dans vos énergies trop de projections sur j'aimerais que cette personne soit comme ça et du coup je projette un film avec une personne que je ne connais pas parce que j'aimerais qu'elle soit comme ça.
voyez ce que je veux dire? Et que ça se passe comme ça évolue comme ça entre nous, mais en fait, il s'est rien passé et vous avez déjà votre film dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui est basé que sur votre imaginaire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est un petit warning. C'est un petit warning ici parce que il y a encore ça dans vos énergies, un peu trop de projection. D'accord? Donc attention, parce que ça peut générer des frustrations, de la toxicité, entre guillemets, pour vous, hein, pour vous avec vous-même, en fait, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, ici, on vous dit patience, parce que... et pour moi, ces illusions, en plus... Elles étaient possiblement pour certains sur des personnes, si c'est plus ou moins concret pour vous, si vous avez rencontré des personnes, vous avez des personnes en vue, vous commenciez à voir quelqu'un, etc. En plus, ces projections et ces illusions, elles étaient posées sur des personnes qui n'étaient pas forcément, comment dire, où il y avait une forme encore de rivalité, peut-être. Alors que ça provienne de vous, voilà, de toute façon, c'est possiblement en miroir, ou des personnes uniquement, c'est possible aussi, hein, attention. On n'est pas tout le temps en miroir d'eux. Mais ce que vous projetiez, c'était pas juste du coup, parce que c'est des personnes qui sont quand même un peu en rivalité avec vous finalement. Alors je sais pas, sur le plan pro ou autre, vous adaptez ou... Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas sain en fait. Les personnes sur lesquelles vous projetez. C'est comme si vous étiez encore attiré par des personnes qui vous renvoient peut-être justement des blessures, hein, là, de jalousie, de rivalité, de soumission-domination. Vous voyez ce que je veux dire? Je donne des exemples, mais ça peut être d'autres choses. Hein. Ok. De trahison ou autre. Bon, voilà. On vous dit patientez, soyez patient. Plantez vos petites graines, c'est-à-dire... reposez vos intentions sur le plan du cœur, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous ne voulez plus en termes de relations, etc. Ça, c'est OK. Par contre, là, on va vous demander d'être patient, en fait, parce qu'il y a des changements qui sont en cours. Possiblement, même pour certains, des déménagements, si ça vous parle, évidemment. Sinon, ça peut être des changements sur le plan de la carrière, ça peut être des changements sur le plan perso, familial, etc., qui font que vous allez avoir d'autres repères qui vont changer la donne, voyez. Donc, en gros, qui vont vous replacer avec d'autres repères, qui vont vous ancrer ailleurs ou différemment, vous voyez ce que je veux dire? Qui vont modifier vos paramètres internes et votre stabilité, et du coup, interne émotionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, vous quittez un peu, en tout cas, le conseil, c'est de quitter un peu ces espaces-là, d'arrêter en fait de projeter quelque chose parce que c'est illusoire et surtout c'est pas ce vers quoi vous allez aller là. Il y a du mouvement en fait, vous allez bouger. Donc que ce soit intérieurement, émotionnellement ou physiquement dans la matière ou en termes de projet, vous voyez, mais il y a du changement. Il y a du changement qui va vous ancrer un peu plus, notamment sur le plan des émotions parce que pour moi il y a eu... Avec le tirage du début, il y a eu une... J'allais dire un mot qui n'existe pas. Une émotionnalité importante. Donc, qui a pu provoquer, hein, on a vu ici, un épuisement aussi énergétique, émotionnel. Hein, que ça concerne la sphère sentimentale ou pas. Mais voilà. Et... Donc, on nous dit qu'il y a du mouvement et que vous laissez derrière vous des choses, peut-être que vous n'avez pas conscience, je ne sais pas. Ou alors, vous êtes dans une phase où vous avez envie de changement. Et du coup, c'est comme si vous cherchiez à vous retenir inconsciemment par des projections avec une personne alors qu'il n'y a pas lieu. Vous voyez, vous adaptez. Si ça vous parle plus de cette manière. Mais pour moi, vous bougez. Vous bougez de projet, vous bougez peut-être de lieu géographique, etc., professionnellement. Quelque chose qui fait que c'est peut-être pas le moment. De toute façon, c'est des projections, mais c'est peut-être pas le moment non plus de s'engager parce qu'on vous demande d'être patient là, parce qu'il y a des choses qui vont bouger un peu. Voilà. Je vous passe le message tel qu'il est.